أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعثومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers parents, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite tout d'abord un Mahe Sha'ban Mubarak et un Wiladat Mubarak à tous. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il nous invite à réfléchir à propos de la nature, à propos des montagnes, à propos de la mer, des lacs, des forêts, de l'agriculture, de la semence, de la récolte. Le chemin spirituel d'un croyant, c'est comme une culture agricole. Elle se fait en 3 étapes. Il y a un temps pour planter la graine, un temps pour la faire pousser et un temps pour la cueillir. Les savants nous expliquent que le mois de Rajab, c'est le mois où l'on plante la graine. Le mois de Sha'ban, c'est le mois où on la fait pousser et le mois où on renforce la tige. Et le mois de Ramadan, c'est quand la plante est prête à être cueillie et on la cueille. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le mois de Rajab, il est connu comme étant le mois du pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit Rajabu shahru li istighfari li ummati. Il a dit Rajab est le mois du pardon pour ma communauté. En Rajab, on plante la graine. Mais avant de planter la graine, il faut que l'environnement où on plante la graine soit bon, la terre. Donc c'est pour ça qu'on doit la nettoyer, on doit enlever les cailloux, toutes les mauvaises choses. Donc mais pour cela, on doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On doit avoir un regret sincère. Mais il y a une chose qu'on ne doit vraiment pas faire, une décision plutôt qu'on doit faire, c'est de changer. Quand on ne sera pas comme l'année dernière, on sera meilleur. Parce que le mois de Rajab, c'est le mois spirituel, c'est le nouvel an, c'est le premier mois spirituellement. Dans le calendrier islamique, normalement c'est le mois de Muharram, mais spirituellement c'est le mois de Rajab. C'est comme le printemps de la spiritualité. Mais quand on plante une graine, ça ne fait rien si on ne l'entretient pas, si on ne l'arrose pas, si elle n'est pas exposée à la lumière. Et c'est là que le mois de Sha'ban arrive. Sha'ban, c'est le mois où la graine, elle grandit. C'est où on la fait pousser, où on renforce la tige. Parce que sans Sha'ban, la graine, elle reste fragile. Il n'y a rien, il n'y a pas de racines. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit Sha'ban shahri. Sha'ban est mon mois. Mais pourquoi Sha'ban, c'est le mois du prophète sallallahu alayhi wa alihi? Parce que c'est le mois où on limite, où on veut imiter sa discipline, tout ce qu'il nous a appris, et on a envie d'imiter son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa constance. On a envie de l'imiter, c'est son mois parce que le but de ce mois, c'est de l'imiter et de faire le plus de choses au maximum comme lui. L'imam Jafar al-Sadiq a dit « Kana Rasulullah yakthiru siyam fi Sha'ban » L'imam Jafar al-Sadiq a dit « Le messager de Dieu multipliait le jeûne durant le mois de Sha'ban ». Sha'ban,
c'est quand on fait pousser la plante. Mais pour qu'elle pousse, on a besoin de l'arroser. Et comment on l'arrose? On l'arrose avec le jeûne. Et pour bien renforcer la tige, on doit la renforcer avec les invocations, les doigts. Mais on doit aussi nettoyer la terre. Ce n'est pas parce qu'on l'a nettoyée pendant le mois de Rajab que c'est fini, ok, c'est bon, elle est propre. Non, ça revient, on doit continuer de la nettoyer. Mais toutes les plantes ont besoin de lumière. Et la lumière spirituelle du mois de Sha'ban, c'est le Munajat Sha'baniya transmise par l'imam Ali alayhi salam. Salawat par Muhammad. Une plante, elle meurt si on l'arrose trop ou pas assez. Et c'est là que Sha'ban nous montre l'équilibre. Il nous montre qu'on doit faire quelques jours de jeûne, des invocations régulières et surtout, on doit avoir un changement de comportement, mais un vrai changement. Il faut que ça change, qu'on devienne meilleur que l'année dernière. J'ai une petite anecdote. C'était ma mère, une fois, avant d'aller en voyage, elle s'était dit « Ah, bah, comme on sera en voyage, elle ne pourra pas arroser sa plante. » Donc, elle a mis plein d'eau. Donc, elle s'est dit comme ça, pendant tout le mois, ça va être bon. Et comme ça, même quand on revient tout, ça va être bon, j'aurai pas besoin de la truc pendant super longtemps. Et là, quand elle arrive, la plante, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il faut de la constance, encore et encore. Il ne faut pas, par exemple, faire faire 10 heures de doua et le jour d'après, on ne fait rien du tout. Non, c'est de la constance. Salawat par Muhammad. L'imam Ali alayhi salam a dit Khayrul a'mali adwamuha wa in qalla. La meilleure des œuvres est celle qui est constante, même si elle est petite. Par cette parole, l'imam Ali alayhi salam, il nous apprend que c'est mieux de faire des actions qui sont constantes, même si elles sont petites, que vaut mieux que faire une ou deux fois des actions, mais en faire une action qui est énorme. Et si la plante a bien été entretenue, Ramadan, ça arrive naturellement. Ramadan, ce ne sera pas un choc pour la personne, car il sera déjà préparé. Petit à petit, ça a évolué. D'abord Rajab, ensuite Sha'ban et maintenant Ramadan. Donc il est tout à fait prêt, c'est pas d'un coup sur les 12 mois, bam, un mois qui arrive, on ne sait où. Mais ce Ramadan, ce n'est pas un choc alors, c'est une récompense. Le Coran, il devient doux. Le jeûne, il devient supportable. Et la prière, elle devient intime avec notre Seigneur, avec notre Créateur. C'est pour ça qu'on dit « Anta al-khaliq wa ana al-makhlouq ». Salawat par Muhammad. Et c'est à ce moment-là que la fleur, elle fleurit. Elle fleurit par la miséricorde. Elle donne ses fruits, elle donne ses fleurs et elle embaume tout autour d'elle. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de croyants qui mashallah, ils plantent leurs graines pendant le mois de Rajab et ils espèrent vraiment à Ramadan, oh, elle va être super. Et là, quand ils arrivent à Ramadan, rien du tout. C'est parce que la plante, elle n'a pas poussé, elle n'a pas été renforcée. Donc, on voit que le mois de Sha'ban, c'est un mois décisif. Et nous sommes qu'au début du mois de Sha'ban, donc essayons de profiter au maximum pour essayer de faire pousser notre plante et la renforcer au maximum. Donc, prenons soin de notre plante spirituelle, arrosons-la avec sérénité et exposons-la à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat par Muhammad. Enfin, le mois de Sha'ban nous ramène forcément à Karbala. Avec la naissance des personnalités de l'histoire qui ont arrosé leurs plantes avec sincérité, qui ont exposé leurs plantes à la lumière divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnalités sont l'imam Hussein, qu'on a célébré son wiladat hier, Hazrat Abbas,
l'imam Sajjad, puis Qasim, puis Akbar, et enfin la naissance de l'imam de notre temps. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayki ya Aba Abdillah. Assalamu ala al-Husayn. السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته